vraiment très intéressant en la matière, qui est le guide des vins Béthane et de Sauve, d'ailleurs, qui sont présentés dans la salle, justement, qui sont dans la problématique. Alors, c'est sur un segment pratique, je crois, enfin, c'est ça, enfin, qui est pas de la littérature ou quoi que ce soit. Mais la démarche, elle a été assez clairement dans ce domaine, dans ce sens-là. Elle a été vraiment, c'est une réflexion de se dire comment on crée de la valeur sur un guide des vins, alors que de Wikipédia aujourd'hui, ça prend beaucoup de place. Il y a plein de communautés. Aujourd'hui, on tape sur Google, voilà, Petrus 85, on sait combien ça vaut, si c'est bien, etc. Combien il en reste, voilà. Mais ils sont vraiment posés dès le départ cette logique de se dire il faut apporter une valeur ajoutée, il faut apporter quelque chose en plus à la personne qui va dépenser d'abord 20 euros, maintenant 25, pour acheter un guide une fois par an. Surtout que ce qui serait bien, ça serait que les guides en général, notamment dans le domaine des vins, c'est d'en vendre chaque année. Donc avoir une forme de récurrence. Donc, mais l'idée n'a pas été de dire, enfin je pense que l'idée a été de dire, voilà, le guide, chaque exemplaire du guide, il est cellophané parce qu'à l'intérieur il y a un code. Et en fait, ce qu'on achète, c'est à la fois le guide, un super bouquin qui est le guide de référence pour les vins français, mais en même temps, ce qu'on achète, ce qu'on reçoit, c'est l'accès à non seulement une base de données, mais aussi à un ensemble d'événements qui ont lieu tout au long de l'année, entre le moment où le guide sort et le moment où le prochain guide sort. Et c'est quelque chose qui est orchestré, et la politique, on va dire, la conception éditoriale du guide intègre même ces événements comme faisant presque partie du contenu lui-même. Et là où c'est intéressant, c'est que je pense que si d'un côté il y avait eu le guide était vendu par exemple 20 euros et que par ailleurs on essayait de vendre 5 euros le fait d'avoir accès à ces services, je pense que très peu de gens, autant de gens achèteraient le guide et très peu de gens souscriraient au fait de payer spécifiquement pour ce type de service. Par contre, vendre 25 euros un guide qui comprend ces services-là et finalement prémonétiser l'accès à ces services à la